Nous sommes à la commune de Mukaza, précisément à la mairie de Bujumbura. Nous sommes ici dans cet espace, un autre espace mythique et important pour le Burundi, c'est la place Melchior Ndadaye. Maître Janvier Momo, nous poursuivons cette visite, cette escapade du côté de Bujumbura dans le cadre de cette fête nationale qui va être célébrée dans quelques jours du côté de Burundi. Le pays va donc également célébrer ces martyrs. C'est d'ailleurs la raison de notre présence ici dans cet espace. Melchior Ndadaye, qui était-il? Alors, nous avons au Burundi le père de l'indépendance. Oui. Le père de l'indépendance, c'est le prince Louis Rwagasore. Oui. Nous étions à la place qui lui est réservée à Kiriri. Oui. Nous nous retrouvons ici dans une circonscription de la commune de Mukaza. Alors, Melchior Ndadaye, c'est le père de la démocratie. Okay. C'est-à-dire, après la lutte pour l'indépendance, il fallait conquérir la démocratie, la véritable démocratie, c'est-à-dire l'égalité de tous les peuples burundais, l'égalité de tous les ressortissants de toutes les tribus burundaises. Oui. Égalité à tous les niveaux. Et ce père, c'est Melchior Ndadaye, qui lui aussi, Madame Manuela, oui, a été martyrisé, puisque lui aussi, il a été assassiné. Donc, nous sommes dans un pays où il y a une terrible et belle tradition de célébration de l'histoire. Un Burundais ne peut pas dire qu'il ne connaît pas son histoire, parce que cette histoire, elle se lie à travers les édifices, elle se lie à travers tout ce qu'on édifie, pour que le petit Burundais qui naît aujourd'hui n'oublie pas son passé, n'oublie pas la lutte que ses pères et mères ont dû batailler pour conquérir aujourd'hui cette paix que nous regardons au travers des 1000 collines. Oui, bien sûr, nous avons visité. C'est la zone non seulement des grands lacs, mais aussi des 1000 collines, parce qu'en fait de collines, il y en a. Donc, ici, vous voyez, c'est la place Melchior Ndadaye, mais autour de lui. Oui, on peut d'ailleurs justement faire un petit tour. Autour de lui, vous aurez une série d'autres martyrs qui l'ont accompagné. Parce que quand on parle de martyrs, Madame Manuela, on parle de ceux qui se sont sacrifiés. Nous avons vu le dernier martyr, c'est-à-dire le maréchal du Tchad. Bien sûr. Il est mort au champ de bataille. Alors, ici au Burundi, il y a justement des personnes et des personnalités qui ont laissé leur vie, qui ont perdu leur vie dans cette lutte, que ce soit pour la lutte d'indépendance, que ce soit pour la conquête de la démocratie, il y a eu des martyrs au Burundi. Donc, la fête de l'indépendance, le 1er juillet, est non seulement une fête pour cette indépendance, excusez la répétition qui est utile, mais aussi et surtout, c'est la célébration des martyrs, les grands martyrs. Quand vous regardez le président Melchior Ndadaye, il est assassiné le 21 octobre 1993. Oui. Alors, lorsqu'il est assassiné, il a mis sur pied toutes les bases de la démocratie burundaise, en commençant par l'égalité de tous les Burundais, non seulement devant les charges publiques, mais aussi et surtout devant les bénéfices publics. Donc, il n'y a pas de Burundais au-dessus d'un autre Burundais. Ça a été la conquête et surtout le grand succès de Melchior Ndadaye. Donc, toute une place lui est réservée à cet instant. Nous célébrons ces martyrs en disant, dans la vie, il faut savoir donner ce qu'on a de plus grand, ce qu'on a de plus grand, de plus cher, et c'est la vie. Melchior Ndadaye a donné sa vie. Tout comme ses ministres, vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure avec l'ambassadeur Bikoro. Il a donné sa vie. Vous avez vu que Prince Louis Rwagasore, le père de cette indépendance, non seulement il a donné sa vie, mais celle de ses deux filles, ces deux filles dont l'une n'avait que 6 mois, et pour finir, l'épouse ayant vu l'assassinat du roi, l'assassinat de ses 2 enfants, elle aussi, elle s'est suicidée. Vous avez ici, vous allez voir tout à l'heure, un martyr inconnu. Donc, ici au Burundi, on célèbre la fête de l'indépendance et la fête des martyrs. Et le Burundi est en train de donner un signal qu'il faut lire. La réouverture avec l'Union européenne
n'est pas synonyme d'abdication de la liberté, de l'indépendance et de la démocratie conquise par Melchior Ndadaye. C'est un signe très important. Donc, le Burundi tend aujourd'hui les bras à ceux qui veulent venir conjuguer les efforts de développement déjà entrepris. Parce qu'il y a déjà les bases de développement du Burundi qui sont déjà mises sur pied par les régimes successifs après l'assassinat de Melchior Ndadaye. Donc nous pensons, Madame Siké, à un moment donné qu'il faut féliciter. Nous félicitons les Burundais pour cette marque de sympathie, pour cette reconnaissance historique vis-à-vis des personnes et des personnalités qui ont marqué ce pays. N'oubliez pas, il y a un autre épisode qui s'est passé ailleurs. Donc, dans cette place des martyrs, vous avez ceux qui ont été assassinés après Melchior Ndadaye. Vous vous souvenez des fameux accords d'Arusha. Donc, au retour, l'avion a explosé. L'avion a explosé, c'était des coups, c'était un assassinat. À l'intérieur se trouvait Cyprien Taryamira avec un certain nombre de personnalités que vous aurez l'occasion de trouver. Donc, toutes ces personnalités sont ici réunies pour dire qu'autour de Melchior Ndadaye, il y avait tout un gouvernement qui a été assassiné, et d'autres martyrs, ceux qui ont lutté, ceux qui ont donné de la voix, ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. Je pense qu'avec ce soleil brillant, nous regardons et nous disons l'Afrique est une, l'Afrique est indivisible, le Burundi est un, le Burundi est indivisible. Il faut seulement que les populations burundaises accompagnent celui qui est là aujourd'hui, celui qui préside aux destinées de ce pays aujourd'hui, en la personne du général Évariste Ndayishimiye, pour cette œuvre salvatrice, pour mettre sur pied maintenant les bases du développement économique. Parce que sur le plan politique, il y a déjà la stabilité. C'est considérable. Merci à vous, Maître Janvier, pour justement ces explications. L'année 1993 a été une année tout à fait terrible et symbolique pour le Rwanda et pour le Burundi. C'est au cours de cette année que l'histoire de ces deux nations, en réalité une seule nation, parce qu'elles sont constituées des Hutus et des Tutsis, c'est à ce moment que cette histoire se chamboule, elle se remet en place. Parce que justement après que le guide de l'indépendance soit parti, on vous a appris qu'il y a le président de la République Ntaryamira qui est arrivé. Mais avant cela, vous allez constater que de octobre 1993 à pratiquement 1995, il y a une chasse à l'homme de tous ceux qui voulaient travailler au bénéfice de l'unité entre les Hutus et les Tutsis qui constituent une seule et même entité. Et vous voyez donc qu'au nom de toutes ces personnes dont on ne peut pas coller un nom, on a créé donc ce mausolée qui est le mausolée du martyr inconnu des fameux événements du 21 octobre 1993. Parce que de octobre 1993 à 1995, on a poursuivi jusque dans les derniers recoins, dans les derniers retranchements, tous ceux qui de près ou de loin avaient voulu mettre les Hutus et les Tutsis ensemble. Et vous comprendrez que cette année 1993, vous voyez que je ne parle pas ici de cette difficulté qu'a l'histoire du monde, de nous dire exactement quel est le rôle qui a été joué par le colon français, quel est le rôle qui a été joué par une église très liée par l'Occident. Ça, c'est un autre débat parce que justement, entre-temps, les enfants, tant de ceux qui sont morts que de ceux qui sont vivants, sont en train de reconstruire l'histoire. Vous savez que le président Emmanuel Macron, avec difficulté, a quand même pu reconnaître qu'il y a une certaine responsabilité de la France sur le génocide rwandais. En réalité, le génocide rwandais est un générique. C'est une capacitation qu'a mis les colons en leur temps pour que les Hutus et les Tutsis s'entretuent et qui ne se rendent pas à l'évidence qu'en son temps, ils étaient le Hutuland et le Tutsiland, des peuples qui vivaient ensemble, qui n'avaient aucun problème avec l'histoire. C'est pour cela que très honnêtement, vous allez faire un zoom sur ce monsieur, parce que justement, comme l'a dit tout à l'heure Maître Momo, ça fait partie des gens qui ont transcendé les divisions, transcendé les frustrations, transcendé le sang qui a été vu, qui a été versé pour se dire pourquoi on doit continuer à s'entretuer alors même que nous sommes une seule et même entité. Et c'est comme ça que le 6 mars, le 6 avril 1994, c'était le déclenchement. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'était l'erreur stratégique qu'on n'aurait pas dû faire les colons, c'est-à-dire assassiner le président Ntaryamira Cyprien. Une particularité, assassiné à Kigali quand même. Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire doit retenir que le Rwanda et le Burundi, en réalité, c'est deux villages dans un même arrondissement, deux quartiers dans un même village. C'est-à-dire les Tutsis et les Hutus, ils sont des frères depuis des millénaires. Ils avaient leur petit royaume, il y avait le Tutsiland et le Hutuland. Quand les Occidentaux viennent dans la capacitation de rapter tout ce qui se trouve en République démocratique du Congo, ils ont décidé de faire un tiers
2 tiers d'un côté, 1 tiers, 2 tiers d'un côté, pour permettre à ce que les minorités de 1 tiers qui sont ici marchent sur les majorités de l'autre côté, ainsi de suite. Et c'est ce qui a donc déclenché ce génocide planétaire vers lequel personne ne veut reconnaître responsabilité aujourd'hui, le génocide rwandais. Mais en réalité, je vous ai dit, le génocide rwandais, c'est le génocide qui a été déclenché par une église très proche de Rome et un pays occidental qui se bat comme un beau diable aujourd'hui pour revenir en Afrique. Je ne veux pas vous le citer ici tout à l'heure, mais tout le monde le sait. On est en train de chercher à établir cette responsabilité. Mais entre-temps, les enfants des martyrs, qu'ils soient de Kigali, qu'ils soient de Bujumbura, vous allez constater qu'ils ont une même langue, ils ont pratiquement une même monnaie, ils se fréquentent chaque jour, ils sont en train de penser leur plaie en se disant « nous sommes les enfants d'une seule et même nation ». On va terminer par quelque chose de très important parce que les gens peuvent croire que jusqu'en 1994, les choses se sont arrêtées. Mais en réalité, tous ceux qui étaient des penseurs de l'unité entre les Tutsis et les Hutus, parce qu'on avait peur que la vérité pointe. Parce que quand on dit les 1000 collines, en réalité, c'est une radio. On voit ce type de radio aujourd'hui en RDC, c'est-à-dire radio plantée par les Nations Unies, soi-disant pour ramener la paix, sensibiliser les populations, mais en réalité, c'est là qu'on faisait passer les histoires de cafards et tout ce qu'on voulait. Vous voyez qu'en dernière position, après le porte-parole du gouvernement, qui aurait dû dire ce qui s'est passé exactement, parce qu'il était dans toutes les réunions qui ont été faites pour que les deux aillent signer l'accord de paix, qu'on appelle l'accord de paix d'Arusha. Et vous voyez que la personne fondamentale qui avait la cartographie de ce pourquoi les Hutus et les Tutsis se sont entretués inutilement à l'occasion de ce génocide, c'est M. Kabouché Meye Ernest, qui était ministre des Mines et de l'Énergie. Et qui parle de mines, parle de coltan, parle de tout ce dont a besoin l'économie et l'industrialisation occidentale aujourd'hui pour s'en sortir. Ceci pour dire que nous sommes venus ici en réalité, comme l'a dit Maître Momo tout à l'heure, pour rappeler à l'ensemble des peuples d'Afrique qu'ils ont le cimetière de Arlington. C'est-à-dire des gens, en enlevant les Noirs, qui ont travaillé pour le bénéfice et la croissance économique des Nations Unies, des États-Unis. Ils ont le Panthéon en France, où ils mettent tout ce dont ils pensent qu'ils ont travaillé au bénéfice de la France, mais vous ne trouverez jamais un Africain là-dedans. Et voilà donc nous sommes venus ici pour témoigner, pour dire aux Africains, le vrai de vrai n'est pas d'aller, mais de savoir exactement où on va. Et pour aller quelque part, il faut un point d'ancrage. En réalité, ils ont vu le premier reportage que vous avez si brillamment fait, en ce qui concerne le père de la nation burundaise. Maintenant, il fallait qu'on mette un ancrage sur les années 93, 94, 95, qui ont laissé mourir des millions et des millions d'Africains au nom d'une bêtise occidentale et internationale qui voudrait qu'il ne faut pas que les peuples s'entendent, parce que quand ils s'entendent, on ne peut pas piller, on ne peut pas voler. Et nous nous réjouissons qu'à quelques enclavures de la fête de l'unité de la solidarité, mais surtout la fête de reconnaissance des martyrs, qui aura lieu le 1er juillet, que le Burundi ait pu montrer à la face du monde que non seulement ils ont pardonné, oui, ils sont en train de penser les plaies, mais ils n'ont pas oublié. On ne peut pas oublier que des enfants sont morts le même jour avec leur père alors qu'ils n'ont rien fait. On ne peut pas oublier qu'on a assassiné tout un gouvernement parce qu'on ne voulait pas que la vérité pointe. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, nous nous battons pour que ce qui s'est réellement passé, pas pour qu'on établisse les responsabilités directes, mais afin que l'histoire puisse nous renseigner sur ce que chacun a fait pour qu'on en arrive là. Mais en attendant, félicitons quand même le président de la République du Burundi actuel, qui a pu penser qu'il ne peut pas démarrer cette histoire après tout ce qui est arrivé. Vous avez vu, on a fait le blocage économique, on a fait ceci. Il a dit, Afrique Média, c'est le seul média qui depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui accompagne la reconstruction de la paix et de l'unité de ces deux peuples, de ces deux nations. Il était de bon ton que nous venions témoigner ici pour leur dire à la face du monde que le Burundi qui s'ouvre aujourd'hui, vous avez vu que la communauté internationale dite occidentale est revenue, le Rwanda qui s'ouvre depuis hier, qu'on ne continue plus de nous donner à voir et à comprendre que le Rwanda est l'ennemi du Burundi. Vous voyez chaque soir comment les Burundais vont au Rwanda, comment les Rwandais viennent au Burundi. Vous vous rendez compte que quand vous êtes ici, vous avez le Swahili, le Kurimundi, vous ne savez même pas à quel peuple vous avez affaire. Mais en réalité, c'est cette Afrique-là que nous voulons construire aujourd'hui, celle qui sait d'où elle sort, qui reconstruit sa véritable histoire, qui n'est pas l'histoire de la Bible, qui n'est pas l'histoire du Coran, qui n'est pas l'histoire de Toussaint Louverture, mais qui est l'histoire de Kunta Kinte, dont vous avez le faciès, qui est pratiquement le mien. Nous, on remercie votre dextérité de nous avoir fait montrer à la face du monde, vraiment,
comment un peuple reconstruit. Si on pouvait avoir la même chose entre les Allemands et les Français, après qu'ils se soient guerroyés inutilement en 39-45, on peut dire que l'Afrique est en train de montrer une fois de plus l'exemple d'un peuple qui sait se remettre debout, qui pardonne à ses ennemis d'hier, qui demande à ses ennemis d'hier de ne pas continuer à le considérer comme un moins que rien, mais un peuple qui dit nous sommes l'humanité et l'humanité c'est l'Afrique, et il paraît qu'Afrique Média c'est le monde. Bien sûr, Afrique Média, le monde c'est nous. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons donc fini cette petite balade ici à la place Melchior Ndadaye, ou encore considérée également comme la place des martyrs. Vous êtes donc revenus avec nous, également avec nos invités, sur l'histoire de ces personnalités-là qui font également, qui composent du moins, qui font l'histoire du peuple, du moins du Burundi. Voilà, donc c'est la fin de cette autre petite balade au sein de la mairie de Bujumbura, ici au Burundi. Afrique Média, merci d'être avec nous.